Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je remercie les seigneurs pour cette opportunité qu'ils m'offrent à cet instant. Afin de parler de sa part. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e culte matinal. Je rappelle ici que Matin Ministry a 3 compartiments. Nous avons la parole de vie que nous prêchons régulièrement chaque samedi et que nous présentons à travers les médias le jeudi, le mardi et le samedi. Et nous avons notre émission Prison de Kabousso. Nous invitons le peuple de Dieu à pouvoir écouter la parole avant de dormir. Ce matin, je ne saurais pas être long. Le modérateur m'a demandé de prendre 10 minutes maximum. C'est la compte du temps que nous avons. Nous avons des fonctionnaires ici qui doivent aller au service. Donc je fais partie. Le thème d'aujourd'hui, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la vie, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et si donc nous allons nous servir de Romains, du 6e au 7e verset. Celui qui a trouvé, il connaît. On se met debout pour écouter la parole de Dieu. Romains chapitre 8. Verset 6 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Amen, amen. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de la priorité qu'un homme doit avoir. Et c'est la chair. Et c'est l'esprit. Nous avons toujours dit que Dieu habite dans l'homme. Et l'homme est composé de 3 parties. Nous avons la chair, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Et Dieu habite dans l'esprit et dans l'âme. C'est vrai qu'il habite aussi dans le physique, mais c'est l'esprit et l'âme où se trouve vraiment le siège de Dieu. Dans Romains 6, dans Romains 8, on veut montrer la priorité de l'homme sur cette terre. Est-ce c'est la chair ou c'est l'esprit? Beaucoup de gens traversent des situations difficiles. Ils ne savent pas se poser la question quelle doit être sa première priorité. Quand vous êtes malade, quelle est votre première réaction? Quand vous n'avez pas de mariage, quelle est votre première réaction? Quand les études ne marchent pas, quelle est votre première réaction? Quand vous traversez la souffrance, quelle est votre première réaction? Mais la parole de Dieu nous dit ici l'affection de la chair. La plupart des gens, quand il manque le moyen, il manque l'argent, c'est de voler, c'est de tuer, d'insulter, pour obtenir des forces, c'est dont ils ont besoin. Mais on dit ici, quand l'homme va aller voler, il va rencontrer la mort. Amen, amen. Amen. Mais l'homme aussi, quand il est malade, quelle est sa première réaction? Est-ce qu'il voit le médicament immédiatement? Est-ce qu'il voit Dieu? On voit le médecin. On demande ici que vous devez avoir l'esprit dans votre tête pour dire que si je suis malade, je vais demander à Dieu quelle est sa première orientation. Amen, amen. Amen. Ça s'appelle priorité. Première réaction. Mais beaucoup de gens ne voient que le physique. Ils ne voient pas l'esprit. C'est l'esprit qui commande le physique. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'étudiants manquent le minerval. Quelle est votre première réaction? Mais la première des choses, c'est de vous confier à Dieu et dire au Seigneur, je traverse telle situation. Et le Seigneur va vous orienter. Il vous dira par exemple, je vais vous purifier, je vais vous sanctifier, je reviens à vous. Amen, amen. Amen, amen.
On nous a toujours dit, dans Galates 5, verset 22, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est la douceur. Tous ces éléments-là, que l'on soit très heureux. Mais par contre, quand l'homme, il voit toujours le physique, il risque d'aller vers la mort. Amen, amen. Dans votre foyer, par exemple que vous et votre épouse ça ne marche pas, vous commencez à consulter les conseillers conjugaux, ça ne marche pas. Dès que tout se trouve dans la Bible, votre réaction détermine votre résultat. Amen, amen. C'est pourquoi on nous dit que nous devons être justes. Nous devons être saints. Quand vous êtes saints, vous allez attirer les Seigneur auprès de vous. Et quand il est dans vous, ça ne sera plus vous qui allez commencer à réfléchir. Amen, amen. Parce que c'est lui qui est physique. Il verra que c'est qui se trouve auprès de lui. La solution aussi, c'est jamais avec sa femme. Il va aller auprès de tel, auprès des solutions. Tout en oubliant que l'homme peut le trahir à tout moment. Pour rompre le mariage avec sa femme. Amen, amen. Amen. Vous aussi, mes bien-aimés, vous traversez des situations peut-être financières très difficiles. Qu'est-ce que vous pensez la première chose? Est-ce que vous demandez à Dieu de vous orienter dans ce que vous faites? C'est vrai que trouver du travail c'est très important. Mais quel travail? Vous pouvez vous confier à quelqu'un. J'ai du travail. Le premier travail, c'est la prostitution. Vous allez vous salir. Amen, amen. Et si vous salissez, vous salissez de plus en plus. Vous quittez. Amen, amen. Donc je ne ferai pas être très long. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Il aime trop le monde. Il aime trop les matériels. Il veut être ce qu'il veut être. En se comparant aux autres. La mort sera certaine. Amen, amen. Mais par contre, si vous êtes passionné des choses du ciel, par exemple, vous avez une discipline que chaque jour, je vais commencer à lire la Bible. Et je comprendrai ce que le Seigneur me dira dans cette Bible. La priorité dans votre vie. Tout ce que vous allez faire, c'est de voir Dieu avant tout. Amen, amen. Dans le monde aujourd'hui, si on est le monde, la maladie est par-ci par-là. Aux États-Unis, mais le peuple qui se confie à Dieu sérieusement, le Seigneur vous donnera des orientations. Ce que vous allez faire pour vous épargner de tous les dangers. Est-ce que le matin quand vous vous réveillez, vous dites au Seigneur, orientez-moi. Amen, amen. C'est cette orientation-là qui est votre priorité dans votre vie. Vous pouvez avoir un rendez-vous par exemple. Vous faites confiance à cette personne. Est-ce que cette personne vous l'avez remise entre les mains du Seigneur? Amen, amen. Parce que si dans votre vie, votre première priorité c'est le Seigneur, le reste c'est savoir rouler normalement. Amen, amen. La preuve, c'est que moi personnellement, quand je me réveille, avant de me rendre au service, je dis toujours le psaume, je dis Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée. N'oubliez jamais cette phrase. C'est cette phrase qui va vous conduire à tout ce. Avant de faire quelque chose, consultez toujours les Seigneurs. Amen, amen. Il y a un roi dans la Bible qui s'appelait Josias. Avant de faire quelque chose, il consultait toujours les Seigneurs. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il sera toujours une réponse certaine. Mais la condition, j'ai toujours dit, d'éviter les péchés. Parce que si vous êtes pétri dans les péchés, vous entrez dans les péchés, vous endurcissez vos cœurs dans les péchés, le Seigneur ne sera jamais avec vous. Son amour nous demande de pouvoir nous écarter du péché. La sainteté, la justice et la purification. Amen, amen. Donc, mes bien-aimés, ce matin, tout en vous rappelant le verset du jour, on est du ciel,
Nous devons avoir l'affection pour les choses du ciel. Nous devons avoir l'affection des choses de la terre. Si nous aimons la chair, si nous aimons le matériel, l'amour sera à côté. Amen. Amen. Donc, sans Dieu, nous sommes nuls absolument. Et c'est avec Dieu seul que nous pouvons faire. Nous avons un témoignage ici. Je vais demander à Maman Lek de se mettre debout. La dame que vous voyez là-bas a commencé la prière il y a longtemps. Vous étiez encore tout petit. Moi, le pasteur Richard. Mais Dieu a fait grâce à l'un des gouvernements qui vient d'être ici. Le premier gouvernement Tshisekedi. Elle travaille déjà à la primature. C'est cette confiance qu'elle a en Dieu. Elle a enduré. Elle priait nuit et jour. Acclamons le Seigneur. Mais elle ne lâche jamais prise pour le Seigneur. Donc un conseil encore une fois, restez attaché au Seigneur. Aimez le Seigneur de plus. Ne serez jamais déçu. Essayez de marcher dans l'esprit. Vous aurez la vie et la paix. Autre chose peut vous donner l'argent. Mais vous ne serez jamais à paix. Vous allez toujours vous tourmenter. Quand vous volez l'argent de quelqu'un, posez la question, est-ce que je suis en sécurité? Si quelqu'un prend la forme d'autrui, s'il prend l'homme d'autrui, il sera toujours en insécurité. Est-ce que je serai en paix? Tout ça c'est la chair. Tout ça c'est les moussouni comme on dit. Tout ça les mouidi. Amen, amen. Donc nous devons nous confier au Seigneur. C'est important. Ce n'est pas très long. Nous allons tout simplement retenir l'affection de la chair. C'est la mort. Mais par contre l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui connaissent bien les mathématiques, on peut dire tout simplement affection de la chair égale la mort. Mais par contre l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la richesse. Amen. On va s'arrêter là. Mais avant de pouvoir continuer avec la